Bonjour, bienvenue dans le JT. Épilogue dans la querelle qui oppose depuis plusieurs mois le maire de Bron à une partie de son exécutif. Le conseil municipal, réuni hier soir en séance extraordinaire, a voté la destitution de toutes leurs fonctions de 3 adjointes et 5 délégués opposés au projet de médiathèque voulu par Annie Guillemot. Pour les bannis hier soir, l'émotion était grande et la potion plutôt amère. Beaucoup d'indignation, de la colère et de la tristesse de ne plus pouvoir m'impliquer comme j'ai pu le faire. Ceci dit, je serai toujours investie en tant que conseillère municipale auprès des Brondillans. Mais ce soir, je ressens beaucoup d'indignation. Ce soir, moi, je ressens un tout petit peu de tristesse parce que j'étais arrivée en 2008 avec beaucoup d'espoir et maintenant, je pense que je l'ai perdu. Je resterai là, je resterai auprès des Brondillans et je continuerai à défendre les intérêts des Brondillans et j'interpellerai parce que je rappelle que je reste une élue de la République et très fière. De son côté, Annie Guillemot avait jusqu'à présent refusé de s'exprimer sur le sujet, mais ce n'est plus le cas. On retrouve tout de suite à Bron Arnaud Fora et Julien Thomas. Oui, le conseil municipal s'est fini tard hier soir et était pour le moins chargé en émotion notamment. On vient d'entendre 3 des ex-adjointes destituées hier soir. Annie Guillemot, vous êtes le maire de Bron. Est-ce que c'était la seule solution ? Ben oui, c'était malheureusement la seule solution et malheureusement ils sont partis du conseil municipal, donc ils n'ont pas pu écouter les 24 autres élus de la majorité qui ont voté à l'unanimité leur non-maintien. Et je rappelle que 2 adjointes avaient rendu leur délégation, donc ce qui n'est pas tout à fait une destitution. On n'est pas non plus dans la cour des rois et je pense qu'un mandat, ça respecte aussi le verdict d'un groupe majoritaire. Alors le point de discorde portait sur ce projet de médiathèque pas assez débattu. Oui, je pense que là aussi, moi, vous le savez, j'aime pas trop les querelles partisanes et les querelles personnelles. Je crois qu'hier, on a assisté malheureusement à une querelle personnelle. Quand on est dans un jury qui est un jury consultatif et qui a 6 voix pour un projet, 5 voix pour l'autre, et que le maire doit décider, eh bien j'ai décidé en mon âme et conscience. Et je pense que là aussi, si hier ils étaient restés au conseil municipal, ils auraient pu entendre et écouter ce que leur disaient les autres élus de la majorité. Alors on a entendu beaucoup de choses à votre sujet, on parle d'autoritarisme, de manque de partage et de débat. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Bien, écoutez, ce que j'ai dit exactement et ce que j'ai redit déjà depuis 3 conseils municipaux, je crois qu'il y a un moment, on peut pas demander au maire de décider, d'assumer, et s'il décide pas, c'est un faible, s'il décide, il est autoritaire. Je crois que la fermeté, c'est pas l'autoritarisme, et qu'il faut aussi, dans une majorité, et d'ailleurs hier, pour ne pas la nommer, Madame Bricy-Kéran a dit qu'il serait toujours à la disposition de la population et qu'il resterait, bien sûr, en conseil municipal, et leur première décision, ça a été de pas écouter les autres membres, de parler et de partir. Je crois que c'est pas ça, la démocratie. Et d'autre part, quand on est élu dans une majorité, on vote le budget. Ce qui est plutôt inédit, c'est pas le non-maintien dans les fonctions d'adjoint, c'est qu'une majorité, en tout cas des élus majoritaires ne votent pas un budget. En d'autres termes, vous l'avez dit, la vie politique suit son cours. Merci Arnaud. Et puis à retenir également dans l'actu du jour, une première victoire pour les locataires poursuivis par la SACVEL pour avoir refusé de payer les augmentations de leur loyer. Le tribunal d'instance de Villeurbanne vient de donner raison à 2 d'entre eux résidant à Vénissieux qui voient ainsi leur bail reconduit aux conditions initiales. La SACVEL devra par ailleurs verser 600 € à chacun d'entre eux. Il avait été verbalisé pour stationnement gênant à Rosny-sous-Bois, pourtant il n'a jamais mis les pieds. Depuis quelques semaines, Sylvain se bat avec l'administration pour faire reconnaître sa bonne foi. Jusqu'à présent, en vain, Benoît d'Autriche. C'était le 7 janvier dernier. Ce jour-là, Sylvain Libertini, maçon à Saint-Genis-Laval, reçoit une contravention dans sa boîte aux lettres pour stationnement gênant à Rosny-sous-Bois. Problème, Sylvain n'y a jamais mis les pieds. J'étais pas, je travaillais à Branda ce jour-là. Je faisais une façade en plus, il faisait chaud, c'était la Coupe du Monde, c'est pas marrant. Hein. Le jeune homme refuse de payer et envoie les preuves de sa bonne foi par courrier. La seule réponse qu'il obtient, l'amende est majorée. On est allé porter plainte à la gendarmerie, on a fait plein de papiers. Ma mère aussi elle a porté plainte, machin. Il s'est peut-être trompé d'une lettre ou d'un chiffre, et c'est moi qui prends quoi. Et l'affaire ne s'arrête pas là. 2 mois après, la situation n'est toujours pas réglée et la banque de Sylvain Libertini se manifeste à son tour. À ce jour, son compte est bloqué. À la banque, on va lui laisser 466,99 € et le reste est tout bloqué.
Mon fils vient d'acheter un appartement. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Pour les Libertini, 2 hypothèses. Soit l'agent qui a dressé la contravention a commis une erreur, soit quelqu'un a utilisé une fausse plaque d'immatriculation. Un cas qui est loin d'être isolé. C'est souvent pour commettre soit des infractions, soit des braquages, des vols ou des choses comme ça. La personne a le droit de demander à être convoquée directement devant le tribunal de police pour justement s'expliquer avec le magistrat. Les usurpations de plaques d'immatriculation se multiplient en France depuis 2 ans et pour les victimes en général, les procédures sont longues. C'est souvent le tribunal qui doit trancher. Enfin, l'œuvre de l'artiste camerounais Pascal Martin Taillou sera réinstallée dès demain dans l'église Saint-Bonaventure. La colonne Pascal, un empilage de casseroles de 7 mètres de haut, avait été vandalisée mardi soir, volontairement renversée à l'aide d'un câble et d'un mousqueton. Mais les objets en faïence ont été sauvés. Un simple incident qui fait partie intégrante de la vie d'une œuvre, selon Pascal Martin Taillou. Et c'est la fin de cette édition. Vos rendez-vous sur TLM, comme tous les jeudis, 18h05 dehors, 20h polémique et comme tous les jours, l'info avec dès 17h, le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM.